Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 19 mai 2021, voici les titres. Samedi, la journée de l'unité des chrétiens a été célébrée à Francfort, où la communion a été distribuée aux luthériens qui souhaitaient la recevoir. Le cardinal allemand Walter Brandmüller a qualifié la situation de l'Église catholique en Allemagne comme proche du schisme et de l'hérésie. Dans le cadre des célébrations de la journée de l'unité des chrétiens, la vice-présidente du laïcat catholique allemand a comparé l'Église à la dictature communiste. Selon un sondage réalisé par une agence luthérienne, la majorité des Allemands ne veulent pas que les protestants et les catholiques s'unissent. Le cardinal Ladaria, préfet de la doctrine de la foi, a envoyé une lettre aux évêques des États-Unis concernant l'interdiction de la communion aux personnes qui pratiquent l'avortement. La journée de l'unité des chrétiens a eu lieu samedi dernier à Francfort. Comme annoncé, les protestants qui voulaient recevoir la communion ont été autorisés à le faire. Pour la troisième fois, les églises d'Allemagne ont célébré la journée de l'unité des chrétiens. Il s'agit d'un événement qui a eu lieu tous les 7 ou 8 ans et qui s'est tenu à Francfort à cette occasion. Pendant plusieurs jours, il y avait eu des conférences et divers événements. Mais le moment central a été la célébration de l'Eucharistie et de la scène luthérienne le samedi soir à 19h. Les orthodoxes qui ont également participé ont eu des verbes à ce moment-là. Les organisateurs de l'événement avaient invité les gens à participer à l'acte liturgique de leur choix. La messe catholique a eu lieu dans la paroisse de Saint-Bartholomew. Monseigneur Betzing, président de l'épiscopat allemand, et le cardinal Marx de Munich avaient tous deux averti quelques jours auparavant que quiconque voulait recevoir la communion recevrait le corps du Christ, quelle que soit la religion à laquelle il appartenait. On leur a seulement demandé d'accepter en leur conscience ce que l'Eucharistie signifie pour les catholiques. Cette invitation à la communion par la hiérarchie catholique avait été expressément interdite tant par la Congrégation pour la doctrine de la foi que par le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Les deux dicastères du Vatican ont rappelé que prendre la communion implique d'être en état de grâce et d'accepter pleinement la doctrine de l'Église. La messe a eu lieu comme prévu et les luthériens qui le souhaitaient ont pu communier. Des catholiques ont également participé à la scène luthérienne qui était célébrée au même moment dans une paroisse protestante. Le cardinal Brandmüller, renommé historien allemand, a exprimé sa conviction que la situation en Allemagne est schismatique et hérétique. Dans un article publié sur 4.net, le cardinal Walter Brandmüller explique la véritable signification des termes schisme et hérésie et soutient que les deux peuvent être appliqués à la situation que connaît l'Église en Allemagne. Le cardinal explique que le schisme consiste en la rupture de la communion dans l'Église qui est généralement associée à la désobéissance à l'autorité du pape. En ce qui concerne ce qui se passe en Allemagne, il affirme qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit sur les questions de droit canonique, de désobéissance au pape. Des choses bien plus importantes sont en jeu. Le conflit Rome-Allemagne, ajoute le cardinal, concerne les vérités fondamentales de la foi basée sur la révélation divine. Les évêques remettent même en question l'indissolubilité du mariage et exigent que l'Église reconnaisse le remariage des divorcés. Elle demande également que le sacrement de l'ordination sacerdotale soit accordé aux femmes. Ces deux exigences sont fondées sur la négation des vérités de la foi, ajoutant ainsi l'hérésie au schisme. Mais ce faisant, les fondements de la foi catholique sont abandonnés, et avec l'appartenance à l'Église catholique. Le cardinal souligne qu'il est essentiellement différent lorsqu'un schisme est lié à l'hérésie, à une fausse doctrine ou est basé sur l'hérésie. Et il affirme qu'en Allemagne, les deux mots, schisme et hérésie, sont une menace qui peut devenir une réalité
si le chemin pris à Francfort à l'Assemblée synodale se réalise. Dans l'une des conférences organisées à l'occasion de la journée de l'unité des chrétiens, la vice-présidente du laïcat catholique a comparé l'Église à une dictature communiste. Lors de la journée de l'unité des chrétiens samedi à Francfort, la vice-présidente du comité central des catholiques allemands s'est emportée contre l'Église à laquelle elle appartient, l'accusant d'être comme l'Allemagne communiste avant la chute du mur de Berlin parce qu'aucune femme n'y était donnée. Claudia Lokin-Michel, vice-présidente du comité central des catholiques allemands, a comparé le débat sur la consécration sacerdotale des femmes dans l'Église catholique à la situation de l'Allemagne communiste avant la chute du mur de Berlin. Le mur du non à l'ordination des femmes est toujours en place, a-t-elle déclaré lors d'un événement organisé dans le cadre du congrès œcuménique. Pour elle, le mur est de plus en plus fragile. Au nom de l'égalité de tous les hommes devant Dieu, a-t-elle déclaré, l'Église ne peut plus se permettre d'exclure la moitié de l'humanité des services et des fonctions les plus importants. Pour Madame Lokin-Michel, le grand nombre de personnes qui quittent l'Église est dû au rejet par l'Église du sacerdoce féminin. Elle oublie que le taux d'abandon est encore plus élevé dans l'Église luthérienne où il y a des femmes prêtres. Après avoir considéré comme positif le fait que beaucoup quittent l'Église pour forcer le changement, elle a déclaré qu'il n'y a pas d'argument théologique convaincant contre l'exclusion des femmes de la prêtrise. Pour elle, c'est une question de pur pouvoir. La majorité des Allemands est contre l'union des catholiques et des protestants. C'est le résultat d'une enquête menée par une agence luthérienne. Un sondage réalisé par l'agence de presse protestante IDEA révèle que seuls 25% des Allemands souhaiteraient que les catholiques et les protestants s'unissent en une seule église, tandis que 31% y sont opposés. Dans l'enquête publiée par l'institution d'études de marché INSA Consulere d'Erfurt, 30% ont répondu à la question sur l'unité des églises chrétiennes par je ne sais pas et 14% n'ont pas répondu. Selon l'enquête, les jeunes sont moins favorables à l'union que les personnes plus âgées. Alors que seulement 19% des 18 à 29 ans voient l'unité d'un bon œil, 33% y sont opposés, 33% des plus de 60 ans y sont favorables et 27% y sont opposés. Les catholiques sont les plus favorables, 37% en faveur, 31% contre. Chez les protestants, en revanche, le rejet prédomine. 24% en faveur, 43% contre. Le scepticisme est encore plus grand parmi les chrétiens des églises libres. Seuls 20% souhaitent une unification des églises, tandis que 45% la rejettent. Le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, le cardinal Ladaria, a écrit aux évêques américains au sujet de l'admission à la communion des politiciens pro-avortement. Le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi a écrit une lettre au président de l'épiscopat américain sur l'admission des politiciens à la communion, affirmant l'importance de sauvegarder les droits des évêques sur leurs églises locales. Le cardinal Ladaria commence sa lettre en soulignant que la lettre du cardinal Ratzinger de 2004 sur ce sujet était sous la forme d'une communication privée aux évêques et que par conséquent, tant que ces principes ne sont pas publiés par la conférence, ils peuvent servir d'aide à la préparation du projet de son document. Il affirme que le cardinal Ratzinger a offert des principes généraux sur la réception digne de la Sainte Communion pour aider les ordonnances locales aux États-Unis dans leur relation avec les politiciens catholiques pro-avortement dans leur juridiction. Le cardinal note que la question a été discutée lors des visites ad limina des évêques américains en 2004, au cours desquelles il est apparu clairement qu'il y avait un manque d'accord entre les évêques sur la question de la communion et que par conséquent, le développement d'une politique nationale sur la question ne pouvait être envisagé. Il ajoute que la question s'est à nouveau posée lors des visites ad limina de 2019-2020 et que la congrégation a conseillé que le dialogue entre les évêques soit entrepris pour préserver l'unité de la conférence épiscopale face au désaccord sur cette question controversée. La formulation d'une politique nationale a été suggérée que si elle pouvait aider les évêques à maintenir l'unité. C'est pour cette raison, a déclaré le cardinal Ladaria,
que lors des visites ad limina, nous avons indiqué que le développement efficace d'une politique dans ce domaine exigeait que le dialogue se déroule en 2 étapes. D'abord entre les évêques eux-mêmes, puis entre les évêques et les politiciens catholiques pro-avortement dans leur juridiction. Avant la publication, les cardinaux Cupich et Tobin du secteur libéral de l'Église ont rencontré le cardinal Ladaria à Rome. Après sa publication, Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates catholiques pro-avortement au Congrès américain, en a été très satisfaite. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter ce qui se passe dans l'Église catholique en Allemagne et les conséquences que cela peut avoir. Jean Guiton, l'universitaire français, qui était un ami proche du pape Paul VI, déjà à l'époque où Paul VI était le cardinal Montini, et qui a été le seul laïc à participer, invité par Jean XXIII, aux sessions préparatoires du Concile Vatican II, a écrit, quand il a vu ce qui se passait après le Concile, un petit livre, Silence sur l'essentiel, publié en espagnol en 1988, dans lequel il a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences de ne pas parler, de garder le silence sur des choses très importantes, basiques de notre message, du message catholique, par exemple, dit-il, entre autres, la vie éternelle. Par conséquent, ce dont nous souffrons en ce moment dans l'Église a des racines très anciennes. Cette semaine, j'ai pensé à l'auteur, au livre, au titre du livre et à son contenu. Car cette semaine, la défiance d'une partie majoritaire de l'Église catholique en Allemagne contre l'autorité de l'Église a été consommée. Lundi, la bénédiction des couples homosexuels dans 109 paroisses en Allemagne a eu lieu, comme prévu, comme annoncé. Et puis, le samedi 15, également comme prévu, il y a eu l'admission à l'Eucharistie dans une messe catholique dans le cadre du congrès. On l'appelle Journée de l'unité des chrétiens, du Congrès pour l'unité des chrétiens en Allemagne, qui est célébré tous les 7 ou 8 ans. Les 2 choses avaient été annoncées. Toutes 2 ont été explicitement rejetées par le Saint-Siège. La bénédiction des couples homosexuels avait reçu une réponse du Vatican, de la doctrine de la foi, qui disait que cela ne pouvait pas se faire, alors que l'autre avait reçu une réponse contraire plus tôt, mais sur ce point, également de la part de la doctrine de la foi et du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Eh bien, le secteur majoritaire, je le répète, de l'Église catholique en Allemagne, les évêques et les laïcs qui font partie du groupe organisateur du synode allemand, ont décidé qu'ils allaient le faire. Il est vrai que la bénédiction des couples homosexuels a été rejetée par au moins le président de la conférence épiscopale. Peut-être, je pense, grâce à une intervention directe et sérieuse du Vatican. Mais il n'en a pas été de même pour l'admission des luthériens à la communion. Elle a eu lieu. Et cela s'est produit en plus au milieu d'un silence retentissant. C'est pourquoi j'ai pensé au livre de Guiton, Silence sur l'essentiel. Parce que s'il est vrai que la doctrine a été sauvée et que c'est déjà beaucoup, parce que le Vatican a clairement indiqué qu'aucune des 2 choses ne pouvait être faite, c'est déjà beaucoup, hein. Je ne veux pas le minimiser parce que c'est très important. Mais il est également vrai qu'aucune de ces 2 choses n'a été suivie d'un rejet explicite et de conséquences. Je peux comprendre
qu'il y ait eu un silence de la part du Saint-Siège au sujet de la bénédiction des couples homosexuels. Et je peux le comprendre pour une raison. En soi, c'était un échec relatif. Ils en avaient fait une telle publicité. En fin de compte, 109 paroisses, ce n'est pas peu, mais il y a 10 000 paroisses en Allemagne, un 10%, et avec un taux de participation vraiment faible des couples gays venant recevoir la bénédiction presque partout. Je peux comprendre que le Vatican ait gardé le silence à ce sujet pour ne pas faire de publicité et pour qu'ils ne deviennent pas des martyrs aux yeux du public. J'ai du mal à comprendre le silence quand c'est l'Eucharistie qui a été profanée. C'est le corps et le sang du Seigneur, c'est le Christ vivant, c'est le Christ lui-même. Et en outre, le silence, c'est vraiment difficile à comprendre pour moi, n'est pas seulement venu du Saint-Siège. Ça a été un silence général et collectif. Il y a eu une petite pétition respectueusement adressée au Saint-Père afin que les bénédictions n'aient lieu, lui demandant de les empêcher. Je répète, une petite pétition. La pétition était dirigée par le cardinal Zen et Monseigneur Schneider, mais sur la réception de l'Eucharistie par les luthériens, il n'y a rien eu, ni avant, ni après. Même les critiques habituelles contre le pape, du moins jusqu'à présent, n'ont pas dit un mot. Il est vrai que certains se sont exprimés avant, en disant que cela ne pouvait pas se faire. Mais personne n'a protesté, ne s'est plaint ou n'a demandé de conséquences après que cela ait été fait. Et comme je l'ai dit samedi, dans l'église de Saint-Barthélemy à Francfort, la messe catholique a été célébrée. Et au cours de cette messe, tous les luthériens qui voulaient venir ont reçu la communion. Luthériens et ceux des autres confessions chrétiennes, et cela avait été annoncé et encouragé par nul autre que le président des évêques allemands et par le cardinal Marx, entre autres, archevêque de Munich. Pour moi, c'est une situation extrêmement douloureuse, beaucoup plus sans comparaison, pour moi en tout cas, sans aucune comparaison, ce qui est arrivé avec l'Eucharistie que ce qui est arrivé avec les bénédictions, parce que le Seigneur est dans l'Eucharistie. Lorsque Saint John Henry Newman s'est converti de l'anglicanisme au catholicisme, il était un prestigieux clergé anglican, l'un des chefs de file de ce que l'on appelle le mouvement d'Oxford. Lorsqu'il s'est converti, certains de ses anciens collègues se sont moqués de lui, ont ri de lui et lui ont dit qu'en devenant catholique, il avait renoncé à penser. Newman, avec ironie et sagesse, leur a répondu en disant que dans l'église catholique, lorsqu'on entre dans une église, on est prié d'enlever le chapeau, mais pas enlever la tête. Il voulait dire par là qu'un catholique continue à penser. Il ne renonce pas à penser. Il accepte l'obéissance. Il accepte qu'il y ait des choses qu'il ne comprend pas. Eh bien, je pense que ce qui a été permis à un converti et qui a été applaudi chez un converti devrait aussi être permis aux prêtres catholiques comme moi. Cela me fait très mal, vraiment. Je ne peux pas exprimer à quel point cela me fait mal, ce qui s'est passé avec l'Eucharistie. Cela me fait très mal, je souffre, ça me fait très mal et je ne comprends pas. Mon cœur souffre et ma tête ne comprend pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a silence. Cela a été un défi pour le Saint-Père. Son autorité a été compromise. Ils l'ont défié. Et par-dessus tout, ils ont fait du mal à Jésus. Cela me fait très mal. Cela me fait très mal et je ne comprends pas. Et je crois que le silence n'est pas bon. Mais je suis prêt à enlever mon chapeau. Pas ma tête, mais mon chapeau. Parce qu'il y a peut-être des raisons que je ne comprends pas. Même certainement, je le répète, je ne comprends pas. Qu'il puisse y avoir une raison pour que le Christ dans l'Eucharistie puisse être profané sans conséquence. En tout cas, nous devons continuer à prier et à faire confiance. Le Christ, notre Seigneur,
aime l'Église infiniment plus et sans comparaison infiniment plus que moi. Il me reste la consolation d'avoir dit ces 2 dernières semaines ce qui allait se passer à Francfort samedi et d'avoir demandé que cela ne se fasse pas. J'ai cette consolation parce que les paroles de Jésus résonnent aussi dans ma tête et dans mon cœur. Les paroles de Jésus promettant son aide à la dernière heure à ceux qui l'ont défendu devant les hommes. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.